Le premier voyage en Nouvelle-France avait été rempli d'imprévus, de rencontres et aussi de drames, comme la mort du commandeur Aimar de Chaste. Ce triste événement força à recruter un nouveau capitaine, Pierre Dugas-de-Mont, qui allait se retrouver à la barre du second navire, le Don de Dieu. Le premier vaisseau, la Bonne Renommée, était à nouveau dirigé par le malouin Gravé-Dupont. Champlain était bien entendu de l'expédition qui débuta en avril 1604. Arrivé en Nouvelle-Écosse, une halte s'imposait aux équipages. Nos navires resteront au mouillage face à cette terre qu'on nomme port aux moutons, messieurs. Le besoin en vivres se fait sentir et cette halte sera l'occasion de remplir nos cales. L'endroit semble propice à la chasse. J'ai pu apercevoir du gibier sur plusieurs lieues le long de la côte. Grand élan de ma terre, homme blanc. Anogui chasse grand élan 2 jours et 3 lunes. Chasse difficile, beaucoup de flèches pour gagner grand élan. Mon pauvre Anogui, vos armes font figure de vieillerie. Elles datent de l'Antiquité. À ce jour, nous sommes équipés de mousquets, bien plus efficaces. Armes des visages pâles, mauvaises pour la chasse. Certes, il existe des inconvénients. La poudre doit être sèche, l'arme est lourde, et la recharge peut s'avérer laborieuse. Mais quand on fait mouche... Trop de bruit avec le soufflet. Toute la forêt disparue. Le gibier intelligent. L'homme blanc est aussi malin qu'une dinde sans tête. Le mousquet, Anogui, le mousquet. Ah. Eh bien, nous verrons qui de nous aura la plus belle prise. L'équipage met une chaloupe à la mer. Embarquons ensemble, les amis. Observe, mon fidèle brin d'avoine. Il y a quantité d'étangs dans les environs. Les animaux viennent certainement s'y abreuver. Ce lieu ne doit pas manquer de vie animale. Si vous le dites, monseigneur, j'aime mieux chasser le lapin que les ours affamés. Je ne vous lâche pas d'une semelle, mon maître. Anogui seul reviendra au soleil couchant. Cette contrée regorge de gibier, mes amis. Nous avons là quelques beaux spécimens. Nous avons fait bonne chasse, essentiellement des lapins et des renards, dont nous revendrons au moins les peaux aux sauvages. Regardez, entre ces arbres, Anogui nous fait signe de le rejoindre. Homme blanc, heureux de la chasse? Par la Sainte Vierge, il nous ramène un butin à lui seul. Admirez ce gibier. Anogui chasse loin des mousquets. Pas de bruit stupide. Nul doute que notre ami le sauvage sait y faire. Ce sol est le sien. Profitons de cette belle récolte pour festoyer ensemble. Vos mots tombent à point nommé, monseigneur. Mon estomac me torture. Je dévorerai un ours. Un ours? Ah, 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 ah! Crin d'avoine trop peureux, même d'un raton laveur. Pour manger l'ours, il faut courir après l'ours.
Et pas l'ours qui court après crin d'avoine. Les Français découvraient au fil des jours les côtes de l'Acadie. Les ressources qu'offraient ces terres semblaient sans limite. Les cultures telles que la vigne et le blé d'Inde faisaient la joie des colons bien décidés à vivre en Nouvelle-France. Le 16 juin 1604, le sieur Dugas-de-Mont mena une expédition qui visait à installer l'habitation sur l'île de Sainte-Croix, à l'embouchure de la rivière Saint-Jean. La construction des baraquements s'y fit rapidement, mais l'hiver précoce allait apporter son lot de malheurs. Cette île me donne la chair de poule, mes amis. Je pressens un grand malheur. Que dites-vous, mon maître? Dieu nous aurait-il abandonnés? S'il ne l'a pas fait, cela ne tardera pas. Depuis octobre, nous sommes transis de froid. Ce pays nous réserve un hiver des plus hostiles. N'avons-nous pas bâti une habitation résistante à toutes les intempéries? Sieur Dupont, vous en avez terminé la construction. Je l'admets. Et pourtant nous souffrons du froid à tel point que les sorties à l'extérieur se réduisent de jour en jour. L'aménagement des jardins et des charmilles, aux alentours de l'habitation, n'auront guère fière allure après ce gel persistant. Les hommes faiblissent. Nous manquons de tout, d'habits, de viande, de bois de chauffage. Que va-t-il advenir de nous? Les glaces sont ancrées dans cette terre, comme les nuages dans le ciel. Cet hiver devient un enfer. Ô Seigneur, n'abandonne pas tes enfants, si près de la mission que tu leur as confiée. N'éteins pas la lueur d'espoir qui nous maintient en vie. Aie pitié de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Parmi les 79 membres de l'expédition, 35 périrent du scorbut sans que leurs compagnons n'aient rien pu faire pour leur venir en aide. L'habitation fut donc déplacée l'année suivante, en 1605, à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, où la même maladie tua une dizaine d'hommes supplémentaires. Le 24 mai 1607, une nouvelle allait changer le cours de ce voyage. Nous avons payé un lourd tribut, ce premier établissement de la colonie. Le troisième hiver fut moins rude et surtout moins meurtrier grâce à votre présence, mon cher. Oh, qu'est-ce donc, comparé à ces pertes en vie humaine? Mon maître, ne perdez pas courage, vous avez su maintenir la belle humeur parmi les hommes, déclamer de la prose, jouer du théâtre, et cet ordre du bon temps à la table ne pouvait que nous aider à survivre dans ce froid d'enfer. Sieur de Champlain, voici une missive arrivée de France. Sacrebleu! Le monopole de l'expédition est aboli. Notre privilège est révoqué par le roi. Nous devons regagner la France. Mais nous avons encore tant à faire sur cette terre. Sans nul doute, mon compagnon. Rentrons au pays et nous aviserons en temps utile.